Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. C'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Cube Radio. En direct à LCN. À 9h30, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François, j'aimerais ça ce soir, aller prendre un verre avec François Legault dans une taverne, puis je dirais, pis Monsieur Legault, le Canada, ça marche-tu à votre goût? C'est-tu ce que vous pensiez, là, vos pouvoirs en immigration, là, comment ça fonctionne au juste? Ouais. Hein, les chicanes constitutionnelles, vous voulez pas en avoir, puis tout ça, ça fonctionne-tu à votre goût, ça, Monsieur Legault, le Canada? Ouais. Je serais curieux de savoir sa réponse. Je me doute un peu de sa réponse, à moins que ce soit une réponse de politicien. Richard, justement, dans le dossier des demandeurs d'asile, le Québec a senti le besoin de rappliquer hier. On demande 1 milliard. On parle d'une crise humanitaire également qui guette le Québec. On n'est pas capable de... Ça met trop de pression sur nos services et nos budgets. Je vais utiliser un exemple que tout le monde comprend. Je suis propriétaire d'un duplex. OK? Moi, j'habite en bas au rez-de-chaussée. C'est grand, des plafonds immenses, une cour très grande avec un jardin, tout ça, un sous-sol fini, une table de ping-pong, une salle pour recevoir les gens, 3 toilettes. Toi, Jean-François, tu demeures en haut de chez nous. Au 2e étage, c'est tout petit, ton appartement, OK? Une toilette, une petite cuisine, une petite chambre, pas de chambre d'amis, rien. Un samedi soir, tu décides avec ta blonde, on a vu du monde toute la semaine. À soir, on va regarder X13 sur Illico, tranquille, avec de la bouffe, devant la télévision. Moi, ce soir-là, je décide de faire un party. Je mets l'invitation sur les médias sociaux. J'attends 60 personnes. Il y en a 250 qui se pointent à maison. J'en prends 60 et je dis aux autres, allez en haut, il va vous recevoir, Jean-François. Toute la gang débarque chez vous. Ils ont faim, tu dois les nourrir. Et ils ont soif, tu dois leur donner de la bière et de l'alcool. Et là, le lendemain, t'es pas content. Puis tu te dis, tu vas me rembourser pour tout ce que j'ai payé en haut. Je te donne un petit 50$. Là, tu dis, ça a coûté pas mal plus cher. Mais qu'est-ce que tu veux te dire? C'est ça, c'est 50$. C'est ça. C'est exactement ça. Justin Trudeau a décidé de faire un méga party. Il a lancé l'invitation, ses médias sociaux. Il a perdu complètement le contrôle. Et ces gens-là, chez qui ils se pointent? Chez nous. C'est nous qui devons payer pour l'aide sociale, l'école, les systèmes de santé pour ces gens-là, tout ça. Et là, ils nous donnent au fédéral 150 millions pour tout ça. Hey, hein? Ça marche-tu à votre goût, le Canada, M. Legault? Qu'est-ce que vous en... Écoute, là, on demande peut-être 1 milliard de dollars, mais il y a une obstination de la part du gouvernement fédéral. Il y a de l'idéologie. Non, nous autres, on veut faire un party. Oui, mais nous autres, on ne peut pas recevoir tous ces gens-là. 11% de plus de gens sur l'aide sociale. On a ouvert 1237 classes d'accueil, l'équivalent de 52 écoles. Ces gens-là vont être malades. Le système de santé, ça n'a pas de Christie de bon sens. On s'en va vraiment, on pète aux frettes et Justin Trudeau veut rien savoir. Et encore une fois, on le dit souvent, Richard, c'est pas qu'on n'est pas accueillant. C'est juste qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas les moyens d'accueillir autant de monde. T'aimes ça recevoir de la visite de temps en temps, mais 150 personnes que moi j'ai invitées qui se pointent chez vous, pas sûr que tu serais si accueillant que ça. J'en ai eu 20-25 pour le Super Bowl dans mon salon. J'ai trouvé ça beaucoup. On va arrêter là. Hey, Richard, le panier bleu, chronique d'une fin annoncée, ça n'a jamais levé, cette histoire-là? Moi, je n'ai jamais utilisé le panier bleu. Je connais personne autour de moi qui a utilisé le panier bleu. Et là, M. Fitzgibbon dit, finalement, les entreprises, c'est sur Amazon qu'ils veulent être. Arrête donc, toi. Arrête donc! J'aurais jamais pensé ça, moi, là. Voyons donc, c'est vrai. Alors, oui, évidemment, sur Amazon, avec un signe du Québec. Et là, tu dis, tiens, voilà, ça, c'est un produit du Québec. Écoute, on voulait compétitionner Amazon avec le panier bleu. Bref, 12 millions de dollars qui va directement dans les poubelles. Et quand tu regardes tous les gadgets, les gadgets qui ont sorti la CAQ, les maisons des aînés, les lab-écoles, écoute, les lab-écoles, les coûts ont explosé. 2,3 millions de dollars par classe. Ce sont des dépassements de coûts de 100% à peu près. Les maisons des aînés,
1 million de dollars par chambre. Les espaces bleus, c'est sûr vraiment, c'est aussi là, sur... ça va crever bientôt. Là, c'est sur respirateur artificiel totalement, les espaces bleus. Ils ont comme arrêté ça. Tu sais, on en a parlé à un moment donné à Gaspé, il y a un espace bleu, puis c'était en train de foutre le bordel là-bas. Donc, on se rend compte que dans tous les gadgets qu'ils nous avaient présentés là, en disant là, hey, ça, c'est fantastique, c'est brillant, ça sent le neuf, c'est beau, bien, ça va pas très bien, dont le panier bleu. Le panier bleu, on dit qu'il est sur respirateur artificiel, mais c'est tout petit puis ça veut vivre. Là. C'est venu au monde, c'est petit comme ça, là. C'était sur le respirateur artificiel dès sa naissance. C'était écrit dans le ciel que ça fonctionnait pas. Ben voilà, 12 millions de dollars jetés dans les fenêtres pour rien. Une bonne idée, peut-être mal exploitée, disons ça comme ça. Tout à fait. Hey Richard, passe une belle journée. Merci. Salut.